Bonjour à tous. Comme d'habitude, je vais introduire la vidéo qui suit par quelques phrases ou un petit texte euh, inspiré du, euh, de cet entretien et en introduction à celui-ci. Alors, le premier moment de la prière, c'est notre relation à Dieu. Le début et en même temps le sommet de la prière, c'est se mettre dans la conscience de la présence du Seigneur, qui m'aime. Tout l'émerveillement de la prière provient de la découverte de Dieu. Cette relation d'amour entre Dieu et moi, cette relation où je lui dis, dans le monde entier, toi seul et moi, c'est le contraire de l'ego, puisque je me débarrasse de tout le reste pour faire exclusivement attention à sa présence. Nous sommes tous invités à dire, Jésus, je sais que tu m'aimes. C'est cela la grande mise en état de prière. Et là, tout en étant à son début, la prière est aussi à son sommet. C'est ainsi que l'émerveillement de la présence du Seigneur marque l'initiation de la prière, mais il en est aussi le cœur et l'aboutissement. L'émerveillement lié à la présence de Dieu dans la prière fait très souvent défaut. Et c'est là qu'il ne faut pas confondre entre dire ou réciter une prière et être en prière. Toute la différence se trouve entre l'état tout seul et l'état de prière en Dieu. Cela change tout. Si je passe toutes les heures que je veux à réciter des prières, sans accéder à ce niveau de relation avec Dieu, alors je ne suis pas en prière. La prière est donc essentiellement la conscience de la présence de Dieu, et le stade ultime, c'est de pouvoir s'adresser à Dieu dans les termes suivants, dans le monde entier, toi seul et moi. Toutes ces paroles, vous les retrouvez dans la vidéo. Et pour finir, je cite cette phrase, cette prière que récite le frère Pierre en réunion d'assemblée. « Seigneur Jésus, accorde-moi de te laisser tellement m'aimer que je vive en permanence dans ton amour. » Voilà, bonne vidéo à tous. Et comme d'hab, n'oubliez pas d'aimer et de partager et de vous abonner le cas échéant. Merci. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. On continue dans notre cycle sur le thème général de la prière. Oui, Et il nous est apparu bien entendu qu'il était nécessaire de se mettre un peu dans l'esprit de la prière oui, et le pourquoi de la prière et la préparation à la prière. Tout ça des termes qu'on a déjà utilisés. Et l'amont de la prière. c'est ça. Et comprendre à quoi elle peut nous servir et son importance. On a bien exploré tout ce domaine-là depuis plusieurs rencontres déjà. Et là, tu vas nous annoncer le premier entretien sur la pratique elle-même de la prière, Oui, oui, le comment de la prière. avec grand plaisir. D'abord, avant de voir ce que peut nous apporter, pour moi, le premier moment de la prière et le plus important de la prière, même après, c'est le commencement, mais c'est aussi la continuation, c'est notre relation à Dieu. Après avoir dit je crois en Dieu, dans le même mouvement, je crois en ce Dieu que Jésus-Christ m'a révélé, un Dieu qui m'aime. Et pour moi, le plus important de la prière, c'est me mettre en relation avec lui. Lui est toujours présent en moi, mais je ne suis pas toujours conscient, moi, de sa présence. Et la prière, c'est je me mets dans cette conscience de la présence du Seigneur qui m'aime. Et c'est en même temps le début et c'est en même temps le sommet de la prière. Tout le reste qu'on verra entre les deux sont déjà et du commencement et de la fin.
Donc c'est nécessaire et suffisant, comme on dit. Comme on dirait mathématiquement, c'est nécessaire et suffisant. C'est ça. J'ai connu ça en maths. C'est nécessaire et suffisant. Et en dépassant les maths, c'est merveilleux. Et cette présence, découvrir cette présence de Dieu. Moi, j'aimerais parler de l'émerveillement de la prière. Je commence par ça. Je suis émerveillé, Seigneur, rien que de savoir que tu es là, de penser que tu es là. Et ça, c'est... Il y a un moine de mes grands amis de CT qui disait, alors, je ne sais pas si c'est Alonios ou Hyperikios, mais un des deux. Mais je ne serais pas étonné que ce soit les deux. Alonios, c'est sûr, mais moi je l'ai lu aussi sur un apoctème de Hyperikios. Le moine ne connaît pas la paix dans son cœur tant qu'il ne dit pas à Dieu, dans le monde entier, toi seul et moi. Et ce qu'il dit pour le moine, le commentateur de ce verset, il n'a écrit que 250 pages à partir de ce seul apoctème. 250 pages. Il dit bien sûr, c'est vrai pour tout chrétien. Le moine, c'est sa vie, mais tout chrétien est appelé à vivre ça. Et là, nous rejoignons Saint François de Sales, qui était évêque de Genève pendant les guerres de religion, au début de la Réforme, là, et qui vivait à Annecy, et qui a fondé la communauté religieuse de congrégation de la Visitation. Et Saint François de Sales est très connu pour sa mesure. C'est un saint de la mesure, pas de l'excès, de la mesure. Et là, la mesure est une grande sainteté. Alors, lui, il dit, c'est une grave erreur de reléguer la prière dans les couvents et dans les monastères. Il faut la proposer aussi aux gentilshommes, aux marchands et aux charretiers. Ceci dit, ce serait une très grave erreur aussi de vouloir demander aux gentilshommes la même pauvreté que celle du chartreux. Parce qu'il doit penser à faire retourner sa maison et à lever ses enfants. Une très grave erreur de demander à une mère de famille de prier comme une carmélite. Parce qu'il faut que sa prière soit au cœur de son rôle de maman et d'épouse. Et ainsi de suite. Mais que ce soit le religieux, le moine, la moniale, le gentilhomme, le commerçant ou le charretier, tous invités à la prière, tous invités à dire « Jésus, je sais que tu m'aimes ». Ça, c'est la grande mise en état de prière. Je sais que tu m'aimes. Et déjà là, la prière tout en étant à son début, est à son sommet. Cette relation d'amour entre Dieu et moi, et où je lui dis, comme le demande ce moine, toi seul et moi. C'est le contraire de l'ego. C'est au contraire, je me débarrasse de tout le reste pour faire attention à sa présence. Quand on est ensemble tous les deux,
on ne fait pas l'injure à l'autre, de parler à quelqu'un d'autre, de téléphoner à quelqu'un d'autre, on est les deux. Et dans toute la rencontre interpersonnelle, à plus forte raison avec Dieu. J'aime bien l'expression « je me mets en prière ». En prière, Quand tu dis c'est le commencement et l'aboutissement en même temps, oui, c'est comme un coup de foudre en fait. oui, En amour humain, c'est comme si quelqu'un a un coup de tout à foudre. fait, tout à fait. C'est un commencement. Je m'émerveille de la présence du Seigneur, mais l'émerveillement est aussi le sommet. Exactement comme le coup de foudre. C'est scellé. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et alors là, c'est quelque chose qui fait très souvent défaut, et c'est là qu'il ne faut pas confondre dire des prières, encore au moins réciter une prière, et être en prière. Prière, c'est la présence de Dieu. Alors, on va continuer ça la prochaine fois. Comment le détailler? Pour l'instant, c'est l'essentiel. Me mettre en prière, m'émerveiller de cet amour de Dieu. Alors, moi, je fais une prière au nom de la petite assemblée qui est avec moi pour terminer l'adoration eucharistique qu'on fait tous les jours, l'après-midi, de 5 à 6 le soir. Et je termine cette adoration en disant « Seigneur Jésus, accorde-nous de te laisser tellement nous aimer que nous vivions nous-mêmes de cet amour. Et pour la prière personnelle, Seigneur Jésus, accorde-moi de te laisser tellement m'aimer que je vive dans ton amour. Amen. 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 Suite au prochain épisode. Oui, là, on aura moins de choses à traiter avant. Parce que là, je me suis Là, retenu. il fallait qu'on traite. Je me suis retenu. J'avais des choses. Dis-moi. Non, mais je disais que l'émerveillement, je pensais que l'émerveillement, quand tu en parles, Oui, j'ai pensé deux choses. D'abord que c'est le genre de choses, il faut le voir pour le croire, enfin, il oui. faut le vivre. Ah, ça c'est vrai. Et c'est un petit peu le corollaire de ce qu'on disait la dernière fois, c'est que les gens ont du mal à accepter la miséricorde pour eux. Oui. Et après, du coup, à être eux-mêmes miséricordieux envers les autres. Oui. Et j'ai l'impression que la personne qui est en prière, elle, au contraire, elle est tellement émerveillée qu'elle a très envie de pouvoir le partager avec les autres. Elle ne peut pas ne pas. Voilà, c'est ça. Elle ne peut Ça pas. m'a fait penser à ça. C'est la différence. Je suis très heureux que tu dises ça. C'est la différence entre l'état seul et l'état de prière en Dieu. Ça change tout. Ça change tout. Et si je passe toutes les heures que je veux sans accéder à ce niveau de relation, je ne suis pas en prière. Je peux dire des prières, mais je ne suis pas en prière. Amen. Amen.